C'est toi. C'est toi. C'est toi. In my life. C'est toi. Bonjour, bonjour. Together. On partage, on partage. On essaie de sensibiliser. Voilà. La sorcellerie est une vieille pratique, comme la jalousie en famille. Même en famille, il y a la jalousie depuis la nuit des temps. Bonjour. C'est toi. C'est moi fort, baby. Coupé Baganté. Bonjour. C'est toi. C'est toi. In my life, you're the one by my side. La 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 la. Chris Brown, bonjour. Baby, donne-nous la main. Donne-nous la main. Donne-nous la main. Elle s'appelle Angela Ondombo. Angela Ondombo, il faut finir avec moi. Hein. Voilà. On est en train de faire un contrat. Me voilà qui est en train de jouer ta musique. Voilà. Me voilà qui joue ta musique. Il faut payer. Voilà. Il n'y a pas une fille qui est belle dehors là, qui n'a pas les dos. Voilà. Vois seulement sur les statuts, tu mets les grands restos, tu pars, tu nyamas là-bas, tout et tout. Et il faudra payer. Voilà. Elle s'appelle Angela Ondombo. Angela Ondombo, elle chante très bien. Voilà. C'est aussi une combattante. Hein. C'est une petite sœur très sympa, voilà, qui accompagne souvent les actions de Mbanga Diaspora. Donc, sans toutefois oublier l'anniversaire de Mbanga Diaspora, qui est le 3 février. L'association Mbanga Diaspora. 8 ans d'existence, avec les preuves, avec les actions de part et d'autres. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de la jalousie dans la famille. Je vois les gens mettre la main sur la tête. Il y a les mauvais. Non.
Mon frère, la famille, c'est quand on est petit. Quand on grandit là, on se méfie. Ok? La famille, c'est quand on est petit. Moi, je dis ça chaque jour. Non, Banga Diaspora, ça dépend des familles. Non, 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 non. Ça dépend des familles. Mais la vraie famille, c'est quand on est petit. C'est dans la naïveté qu'on est ce qu'on est. On n'est plus ce qu'on est quand on est déjà sage. Quand on a affranchi, on est plus naturel. Quand on a affranchi, on est plus naïf. Non, c'est clair. C'est clair. Mes chers frères et sœurs, est-ce que tu comprends? Voilà. Donc, c'est pour dire, arrêtez vos commentaires là que non. La famille, c'est quand on est petit. Moi, je vous dis ça. La famille, c'est quand on est petit. Et je vais former mes enfants comme ça. Il faut te méfier de ton frère, même si vous n'avez pas de problème. Ton frère peut rencontrer un groupe d'escrocs. On cherche à l'escroquer, il vient te prêter l'argent. Voilà comme ça que les problèmes commencent. C'est ça la vie. Il faut te méfier. Il faut être méfiant. Voilà. Ton frère va t'emprunter de l'argent. Il ne doit pas te rembourser parce qu'il est malhonnête. Non. C'est parce qu'il s'est fait abuser. Donc voilà comme ça la famille qui va se diviser. Je connais des frères qui ont emprunté l'argent du chantier de leur frère. C'est-à-dire que ton frère, son nom, 50 millions. Il sait que tu es un homme d'affaires. Il sait que tu tournes l'argent. Il porte son nom 50 millions. Tu peux investir dans un faux business. Vous croyez que les gens que les lièvres, ils m'ont pris l'argent là, tout ça. Les levées de fonds que tous ces influents voleurs là, escroquent là sur la toile là. Vous croyez que c'est l'argent de qui? Souvent, ce n'est pas l'argent même des concernés. Souvent, c'est l'argent que un frère a emprunté à un autre frère, à une autre sœur. Je connais un grand frère qui est colonel retraité, qui a pris toutes ses économies et qui est parti donner à sa cousine bien aimée, sa grande cousine. Sa grande cousine. Waouh! Pour qu'elle parte faire un business, aujourd'hui ça a chuté. Le grand là est en location aujourd'hui. Il est parti en location, il est parti en retraite à 59 ans. Mais oui, il est parti en retraite à 59 ans. C'est le temps pour lui de lancer son chantier. Il demande à sa nièce, à sa grande cousine, que, pardon, donne-moi mon argent là. Il n'y a plus. Vous voulez quoi? On vous dit faites attention. Donc c'est pour dire la jalousie dans la famille, c'est quelque chose qui est tellement vieille comme la sorcellerie. Voilà. C'est comme le petit frère de la sorcellerie. Mais oui. Et souvent ça va jusqu'à la sorcellerie. Je connais des familles aujourd'hui qui ne se parlent pas. Mais oui, il y a des familles qui ne se parlent pas. Mais oui. Et la jalousie, comment? La jalousie commence toujours par l'incapacité. Oui. Le manque de quelque chose. Parce qu'on croit tout que c'est celui qui a l'argent qu'on jalouse. Et non. C'est celui qui a ce que tout le monde convoite à avoir. C'est toujours lui qu'on jalouse. C'est toujours celui-là qui est posé, qui arrange bien sa vie. Regardez bien. Il y a des familles où quelqu'un est moyen, il n'est pas le riche. Il est pauvre. Il oriente bien sa pauvreté. Il est toujours propre dans son coin. Il éduque bien ses enfants. Regardez bien. On le jalouse. Hein. On le jalouse. Faites attention. On ne jalouse pas tous ceux qui ont l'argent. Hein. Non. Regardez bien. On jalouse celui qui a souvent l'argent parce qu'il est posé. Il est bien organisé. Souvent, il n'est même pas riche. C'est parce qu'il est organisé qu'on le jalouse. Regardez bien. Donc voilà, tu as un bain. Tu touches tes 1500 €, 2000 €. Tu décides que bon, voilà, on va aller pas à pas. On va commencer d'avoir de tels points à autres. Non, ça commence les problèmes. Tu me parles comme ça, pourquoi? Ouh, une petite mésentendue finit par se transformer en jalousie. La division de la famille. Il faut beaucoup faire attention. Voilà. La jalousie, elle est vieille comme la sorcellerie dans nos familles. La jalousie dans la famille. Voilà. Ton frère refuse de faire le bon choix. Quand tu cherches à l'orienter, non, tu te prends pour qui? Je vais vous surprendre. Je vais vous surprendre. À force de vouloir surprendre les gens, c'est ta situation qui te surprend. Tu passes ta vie à vivre dans la précarité. Maintenant, tu commences à en vouloir les autres parce que tu as mal géré ta vie. En réalité, c'est ça. Tu as mal géré ta vie. La rancune contre ton frère. Tu es rancunier avec ton frère. Parce que tu dis que ton frère ne t'a jamais rien fait de bien. Mais mon frère, ce qui est sûr et certain que ton frère, ça fait longtemps qu'il dure dans le succès. Ça fait longtemps qu'on parle de ton frère. Tends ta main à ton frère. Il te soutient. Il te protège. Unissez les forces pour devenir plus fort. Mais non, c'est que tu viens en rancunier. Non, la rancune n'a jamais payé. Non. La rancune n'a jamais payé. Toi qui es rancunier là, tu t'enfonces seulement.
Mais oui, nous tous on a été un jour jaloux, hein. Jusqu'à ce qu'on comprenne que, eh non, on confond des cibles. Même dans les familles. Même dans les familles, parfois tu en veux à ton cousin. Pourquoi? Parce que ses parents avaient les moyens. Non! Tu peux en vouloir à ton oncle de ne t'avoir pas aidé dans la vie. Peut-être, mais tu ne dois pas exagérer. La vraie personne à qui tu dois en vouloir, c'est à tes parents. Ton oncle n'est pas obligé de t'aider, mon frère. Non, non, ton oncle n'est pas obligé de t'aider. Sauf si peut-être hier, comme dans certaines familles, ton père l'a soutenu hier. Il y a aussi les petits-oncles qui ont habité chez leur grand frère qui était ton père. Tu vois un peu? Là, ça se comprend. Mais en vouloir à un oncle parce qu'il n'a rien fait pour toi. Mais attendez, qu'est-ce que ton père ne t'a pas fait? Que c'est ton oncle qui devait te faire. La personne à qui tu dois en vouloir, c'est à ton père. Mais c'est clair. Je le dis ça chaque temps. Oh, est fort. Je suis votre oncle, mais faites attention. Je ne suis pas votre père. Je suis votre oncle, mais je ne suis pas votre père. Donc faites attention. Ce que je peux faire à mes enfants, je ne peux pas vous le faire. Et je vous conseille, c'est comme ça que vous allez même vivre dans vos familles. Arrêtez la sorcellerie, de faire semblant. Je ne suis pas un oncle hypocrite, je dis la vérité. Je dis ça chaque temps à mes neveux. Hein. Non, je le dis, hey, fais attention. Chacun a son père, chacun a sa mère. Voilà. Et je demande pardon à tous les oncles que j'ai en voulu un jour dans ma vie. Non, 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 non. Tu dois en vouloir à ton père. Quand les autres parents se battaient, ton père était où? Hein? Quand les parents des autres se battaient, quand tes oncles se battaient là, quand tes tantes se battaient pour bâtir l'avenir de leurs enfants, ton père, lui, il était où? Il faisait quoi? Pourquoi tu en veux à ton oncle? Il n'est pas obligé de t'aider, mon frère. Il n'est pas obligé. Tout ça a créé des jalousies. À l'époque, oui. Mais oui, à un certain moment de ma vie, j'ai voulu m'en prendre à certains cousins. Mais c'était une erreur. Même ton oncle, tu ne dois pas l'en vouloir. Tant pis pour toi. Parce que ces enfants ne souffrent pas. Ces enfants ne manquent de rien. Il devait être un mauvais oncle, un mauvais père si ses enfants souffraient. Mais ces enfants ne souffrent de rien. Mais c'est clair, ces enfants ne souffrent de rien. C'est toi qui n'as rien. C'est toi qui es en train de tout refaire. C'est toi qui dois conçu ta propre maison. C'est toi qui dois conçu la maison de ton père. C'est toi qui dois conçu la maison à ton père, à ta mère. Alors que ton père devait abattre ce travail-là. Donc ça veut dire, s'il ne sert à rien de confondre les cibles. Parfois la jalousie, c'est le fait d'avoir confondu la cible. On confond la cible. Voilà au Cameroun. Voilà un monsieur qui est au pouvoir depuis 41 ans. Mais ton frère t'en veut. Alors que c'est un système qui est là, qui doit tout donner au peuple. Mais lui, il est là, il mange bien avec sa petite famille. Mais c'est à toi qu'on en veut. C'est pas normal. Arrêtons ça. Arrêtons de confondre les cibles, mon frère, ma soeur. Mais oui. Maintenant, on appelle ça, ce que je dis là, on appelle ça la jalousie dans l'ignorance. Mais derrière la vraie jalousie, ton frère qui en veut tout de toi, qui a envie tout de toi. Au départ, ça commence un peu. Pourquoi? Parce que quand tu veux orienter un frère, il dit niet. Tu ouvres une entreprise quelque part, tu portes ton frère, tu lui donnes un bon salaire. Il dit que jamais. Il veut que ta vie. Il veut que ta société. Il monte les coups bas. Il veut la vie facile. Il oublie que un homme qui se bat là, pour devenir grand, c'est au fur et à mesure, c'est mollo. C'est mollo. Il y a des frères qui poussent même le bouchon loin, qui sont capables d'aller même trahir. Trahir même ce que tu as fait dans le passé. Là, on appelle ça la sorcellerie. Mais oui, chacun a un passé d'enfance. On a vu des familles où le frère ou la sœur dit des choses de son frère. Attendez, mais quand même, tu peux tout réclamer à ton frère, mais il faut avoir les limites. Il faut avoir des limites. On voit des frères qui passent le temps à rôder auprès de la femme de leur frère pour dire des choses qu'on ne dit pas. On voit des sœurs qui passent le temps à rôder à côté de leur beau-frère pour dire des choses qu'on ne dit pas. Parler du passé. Ça, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie déjà. Ça, ce n'est plus de la jalousie. Là, tu veux détruire ta sœur. Et je vois des gens qui disent que non, on ne parle pas ça en public. Non, ne parle pas en public. Tu vas lire le moment venu. Tu vas lire. Il va t'enfoncer dans la tombe. Il va te détruire. Ne te défends pas, reste là. Non, c'est mon petit frère. Non, c'est ma petite soeur. Ne te défends pas, reste là. Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu t'a donné la force. À un certain niveau de la vie là, apprends à te défendre. Il t'attaque. Tu le cognes là où ça fait mal. Eh oui, on voit des gens, non? J'ai connu un grand frère, non? J'ai connu un grand frère. Il disait à son frère, petit frère, ne fais plus ça. Oh, attendez. Ce que le grand a fait à son petit frère. Non, jamais.
Non, 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 non. Ce qu'il a fait à son petit frère. J'ai connu une grande sœur. Parce que les gens souvent disent que non, c'est mon frère, il ne peut rien me faire. Quand Dieu t'a donné la force, c'est pas pour chercher les problèmes. C'est aussi pour te défendre le moment venu. Donc ça veut dire que quoi? Quand Dieu te fait grâce là, c'est aussi ça un leader, apprendre à te défendre. Apprendre à te défendre. Ne reste pas là, tu dis que non, c'est mon frère, c'est ma soeur. Elle va t'envoyer dans la tombe. Elle va t'envoyer dans la tombe. Elle va te détruire. Que ta femme là avait même avorté comme tu la vois là. Tu vois déjà une soeur pas dire les choses à ton mari. Comme tu la vois là, elle avait avorté auparavant. Quand elle sortait avec elle, mais ça vient de toi. C'est pas la jalousie? Non. C'est de la méchanceté. C'est de la sorcellerie. On connaît beaucoup ici dehors. On connaît beaucoup. Pourquoi? Parce que tu n'as rien à perdre. Regardez bien les personnes qui sont jalouses. C'est des personnes qui n'ont rien à perdre en fait. Qui ne se ressaisissent plus. Qui n'ont pas de limites. Et quand quelqu'un n'a pas de limites là, il montre-lui que non, fais attention, Dieu t'a fait grâce. Et qu'en tout, tu peux bien l'avoir. Ne le laisse pas, il faut le regarder. Tu le connais où ça fait mal. Il va dire que non, c'est mon grand, non, c'est ton grand frère qui te fait ça. Oui, c'est ta soeur qui te fait ça, oui. Parce que tu n'as pas réfléchi, tu n'as pas pensé que c'est aussi à ta soeur que tu es en train de faire ce que tu es en train de faire là. Tu n'as pas pensé à ça. Et n'écoute pas les paroles de ta mère. Non, laisse ça, amant de la vie là. Quand c'est ton frère qui aime bien, châtie bien. Traite-le comme un père traite un enfant. Châtiment. Le vrai châtiment là. Tu le guettes, tu le mets là où il va comprendre que oui. Oui, oui, ouais, mon frère. Oui, c'est mon frère, il m'a fait ça. Mais c'est vrai. C'est clair. Ah oui, dans la vie, c'est comme ça, il faut faire attention. Tu vois des frères qui prennent la machette sur leurs grands frères. La jalousie. Le terrain, votre père a une vieille maison. Le père a laissé une vieille maison. Le père a laissé une vieille maison. Votre frère vient y construire. Un jour, il vient, il entre à l'intérieur. Parce que vous avez les problèmes, vous lui sortez la machette. Vous lui dites que s'il n'avait pas construit, quelqu'un devait d'autre qui devait construire. C'est pas la méchanceté, c'est quoi? C'est pas la jalousie. Encouragez votre frère. Dis-lui merci d'avoir construit la maison familiale. Dis-lui merci d'avoir construit la maison familiale. La mère est malade, votre frère porte la mère. Il l'amène dans un hôpital de référence. On donne les bons soins à votre mère. Mais attendez, personne de vous ne donne 5 francs. Mais dis-lui merci. Pourquoi être jaloux? Pourquoi être jaloux? Le merci là, ça l'encourage à continuer à faire du bien. C'est ça la vie. Mais on se limite à la jalousie. À la jalousie. Tu es sûr que si c'est toi là, tu vas résister pendant le nombre d'années que ton frère est en train de résister là. Le succès n'est pas facile. Hein? La chose la plus difficile à garder, c'est le succès. Hein? Non, 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 non. C'est l'échec qui est difficile hein? à garder. Hein? La chose la plus difficile sur cette terre, c'est le succès. Ça vient comme ça part. Ça vient, ça part, ça ne dure pas. Donc il faut respecter tous ceux-là qui se maintiennent à un certain niveau pendant longtemps. Non, oui, oui. Parce que c'est toi là, tu ne peux même pas supporter. Donc il ne sert à rien de vouloir déstabiliser ta soeur ou ton frère qui a réussi. Non. Accroche-toi. Accroche-toi. Courbe-toi. On ne dit pas qu'il n'y a pas des exceptions. Il y a des exceptions. Mais la majorité des cas, il n'y a que la jalousie, la haine. En vouloir l'autre. Mais oui. Parler des choses du passé à ton beau-frère. Que ma soeur que tu vois là, elle sortait avec elle. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Quand elle choisissait son gars, elle avait vu en l'homme l'avenir, que ça devait être rayonnant. Mais toi, on t'avait dit que voilà l'homme qui est bien pour toi. Tu as dit niet. Tu veux te passer pour la donneuse de leçons aujourd'hui. Tu passes ton temps à venir mal parler de ta soeur à son mari. Tu passes ton temps à venir mal parler de ton frère. Moi, il y a des limites qu'on n'atteint jamais. Quand tu veux faire ça, ça veut dire que tu veux la chute de ton frère. Il y a des limites à ne jamais franchir. Et un frère qui ne fait ça n'est plus mon frère. Je l'oublie dans ma vie. C'est clair. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Ce frère ne sera mon frère encore. Quand tu viens de dire certaines choses à ma femme, tu rôdes à côté, ça veut dire que tu veux me détruire. Parce que tu sais que tu n'as pas pu me détruire, parce que tu sais que tu ne peux pas gérer mes émotions. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux toucher la cible qui est facile. Qui est ma femme?
On connaît votre plan. On connaît votre plan. Et ce n'est pas normal. C'est être méchant. Tu rôdes autour de ton beau-frère pour lui parler des choses, pour faire la calomnie parce que tu veux détruire le foyer de ta soeur. C'est être méchante. Tu es méchante. Et ta soeur ne doit jamais te pardonner. Parce que quelqu'un qui t'a raté une fois peut te tenir la deuxième fois. Oui. Quelqu'un qui te rate une fois peut t'avoir la deuxième fois. Donc, il faut éviter le genre de personnes là dans ta vie. Parce que la jalousie, c'est que de la haine. Et la haine qui se transforme en sorcellerie. Le sorcier reste sorcier. Parce que le temps pour lui, quand ça arrive là, le temps pour lui, quand ça sonne là, non, il s'en fout. Il veut le sang. Non, quand le temps du sorcier, quand ça sonne là, qu'il doit boire le sang, il doit boire le sang. Ça veut dire que c'est ça la jalousie. Quand le jaloux est jaloux, il va rester jaloux. Même si vous vous réconciliez, il est jaloux. C'est son fond. C'est comme ça. C'est son fond là-bas, c'est lui là-bas. C'est son originalité. Vous allez voir des gens, ils vont te critiquer. Mais demain, ils se rendent compte que, hey, quand moi je vais avoir aussi comme toi là, voici ce que je vais faire. Après, ils se rendent compte que la vie n'est pas facile, ils commencent à t'en vouloir. C'est la même chose comme ta soeur. C'est la même chose comme les frères dans la famille. Voilà. Tu dis que non, mon frère a fait telle chose, lui quoi qu'il a fait quoi. À mon tour, je vais faire mieux que lui. Après, tu te rends compte que quand tu as même déjà plus que son âge, tu es incapable de faire le peu qu'il a fait quand il était plus petit que toi. Tu comprends que là, c'est un problème. Voilà la jalousie. Parce que la jalousie, en réalité, provient de l'incapacité. Voilà. Et il y a la jalousie dans l'ignorance. Comme je vous ai dit aujourd'hui, le jalousie que tu confonds la cible. Tu en veux à ton oncle. Tu es jaloux de tes neveux. Non, tu es jaloux de tes cousins. Parce que les parents ont les moyens. Ça, c'est l'ignorance. Tu confonds de cible. Ton oncle n'est pas obligé de t'aider. Non, désolé. Ton oncle n'est pas obligé de t'aider. Les seules personnes qui ont autorité, qui ont le droit de t'aider, de penser à un avenir meilleur pour toi, ce sont tes parents. Le reste là, c'est l'aide. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation, mes chers frères et sœurs. Donc, c'est pour dire que quoi, dorénavant, ne confondons plus les cibles. Arrêtons à en vouloir à nos tantes, à nos oncles. Non. Tu peux demander quelque chose à ton oncle, à ta tante, si tu sais que il a les moyens, il ne te donne pas. Tu dis basta, calas, il n'y a pas de problème. Mais n'insiste pas jusqu'à tu penses à comme une rancune. Non. Mais oui. Ton oncle ne faisait rien dans la famille, mais toi, à ton tour, rectifie ce que ton oncle ne faisait pas. Et tu fais le contraire de ce que lui ne faisait pas. Tu fais ce qui est bien, c'est tout. Ne viens pas là, tu fais comme si c'est la bagarre. Non, tu mens. Ça, c'est un faux film. C'est un film que tu vas mourir dans ça. Parce que tu n'as aucun droit. Comme lui-même, il n'a aucun droit sur toi. Alors qu'il peut parler fort à son enfant. C'est clair. Tu peux juste lui rappeler que mon oncle, s'il te plaît, ne me parle pas n'importe comment. Quand j'avais besoin de toi, tu n'étais pas là. Tu peux même dire que je n'ai pas besoin de tes conseils. Mais oui, tu peux dire à ton oncle. Hein. Moi, j'ai les oncles à qui j'ai dit, monsieur, je n'ai pas besoin de ton conseil. S'il te plaît, excuse-moi. Ne te passe pas pour le bon samaritain. Et je le lui rappelle hein, que voilà ce que tu as fait hier. Une fois me déranger. C'est tout. C'est quand tu insistes. Hein. Mais si on se voit bonjour, bonsoir, non, sans rancune, nous sommes la famille, non, mon frère. Nous sommes la famille. Mais ne viens pas te passer pour le gentil oncle. Non. Ne viens pas me tromper. Non. Et je mets en garde ma femme. Que tel, voilà son caractère. Voilà, le fait que tu veux entrer dans lui, là, moi, je ne veux pas ça. Voilà, je veux pas le genre de comportement, là. Fais attention. Voilà, donc, et parfois aussi, on a aussi des hommes qui n'arrivent pas à aider la famille parce que derrière, ils ont ce qu'on appelle une mauvaise femme. Derrière un soi-disant mauvais frère se cache une mauvaise femme. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Ma femme, quand tu sais que ton mari a les moyens, pousse-le à aider sa famille comme il aide ta famille. Et ça crée aussi souvent la haine, la jalousie. Ça crée la haine et la jalousie. Il n'est pas obligé d'aider ses frères. Mais il y a le genre d'argent que souvent, quand les gens ont, il faut qu'ils aident les gens, les autres. Tu ne peux pas seulement rester là à dire qu'il aide ta famille. Quand tu fais les choses dans ta famille, mais quand tu dors là, prends conscience, tu n'as pas honte. Toi-même, tu n'as pas honte de la situation
des frères à ton mari. Tu n'as pas honte de la situation des parents à ton mari. Ça veut dire que prends de la hauteur. Prends de la hauteur. Parce qu'on connaît le foyer. La femme est comme le ministre de l'Intérieur. C'est elle qui contrôle tout. Tu connais que ton mari a les moyens. Mais pourquoi tu ne veux pas? Pourquoi tu souhaites? Et quand vous êtes ensemble, tes vœux, tes souhaits impactent sur la réaction de ton mari. C'est possible. Parce qu'on connaît des femmes, on ne sait pas où elles prennent ce genre d'idée-là. Elles ont des mentalités bizarres. Tout pour eux. Tout pour les familles. Rien pour les autres. Alors que c'est le pauvre gars qui produit plus. C'est le pauvre gars qui travaille son argent. Il a beaucoup d'argent. Il y a les gens d'argent qui font encourager ton mari. Même pour te libérer. Même pour libérer tes enfants. Parce que sinon, fais attention. Les milliards ne garantissent pas l'avenir d'un enfant. Détrompe-toi. Les immeubles ne garantissent pas l'avenir d'un enfant ou la réussite des enfants. Les immeubles que vous voyez, on vend partout là. C'est les enfants, hein. C'est souvent les enfants qui sortent de bain. Ils viennent signer. Chacun prend sa part, 100 millions, 200 millions. Après, on te dit qu'ils ont vendu 8 immeubles à Douala. Je connais une famille, ils ont vendu 7 immeubles à Douala. Pas n'importe où. Pas n'importe où. La dernière maison, c'était à Bonamou Sadi. Quand il parle que derrière maison là, sur 2000 mètres carrés, 2000 mètres carrés, le monsieur était un avocat à l'époque, avocat international, les avocats de l'époque là. Le monsieur avait une petite maison. Les gars là ont vendu la maison à presque 2 milliards. Et ils sont presque 2 milliards. Il dit même 2 milliards. Donc d'ici peu là, vous allez voir une société là-bas, quelque part à Bonamou Sadi là. Je vous dis au nom de Dieu, l'argent là, c'est en train de finir. Ça c'était le dernier immeuble. Parce que là c'était la maison. Sur 2000 mètres carrés. Ça quitte d'un côté à l'autre. C'est-à-dire que ça quitte d'un côté à l'autre. 2000 mètres carrés. Donc c'est pour dire qu'on va faisons beaucoup attention les gars. Faisons beaucoup attention. Comme vous voyez les immeubles, on vend partout là. Non, voilà la garantie. Non, c'était une garantie pour l'avenir des enfants. Mais là voilà qui sont en train de dilapider. Ils ne vendent même pas, ils dilapident. Parce qu'il y a des choses qu'on ne vend pas dans la vie. On exploite. Ça rapporte de l'argent. Vous pouvez vendre une pour investir sur l'autre. Mais quand vous commencez déjà à vendre là, c'est pour aller où? Attends, dis-moi un peu. Tu vends une maison à quoi? Au Cameroun. Pour aller investir encore. Dis-moi un peu. Bien beau, les projets ne manquent jamais. Mais comment tu peux avoir les biens au centre-ville? Tu vends. Parce que pourquoi? Si c'est pas pour faire le désordre. Donc c'est pour dire, ma chérie, encourage ton mari quand il y a les moyens. Ouvre l'esprit. Ne parle pas seulement de ta famille. Il y a parfois, Dieu nous donne un bon mari, un bon travailleur. Il connaît bien gérer la famille. C'est-à-dire femme, enfant. Mais il ne pense pas à sa famille. Toi, tu peux le faire. Tu peux pousser ton mari à aider sa famille. Pas parce que tu es trop gentil, non. C'est une manière de sécuriser l'avenir spirituel. Le succès de tes enfants spirituellement. Parce que les ancêtres voient, ils sortent d'une famille. Tu n'es pas de sa famille. On connaît des familles où les enfants sont l'ombre d'eux-mêmes. C'est comme ça aussi le résultat du mauvais cœur de la femme de maison. Il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas la volonté de venir en paix dans les familles, dans les foyers. Il y a des femmes qui n'ont pas la mentalité là. Non, non, non. Tout pour elles, rien pour les autres. Et c'est cette folie de grandeur là, c'est cette folie de liberté là, qui fait à ce que parfois, les femmes manquent le respect, méprisent la famille de leur mari. Tu ne peux pas être une femme mariée, la femme de quelqu'un, et mépriser la famille de ton mari. C'est parce que ton mari vous a mis en haut comme ça là. Et maintenant tu les regardes en bas comme ça là. Alors qu'en réalité, c'est eux qui doivent être en haut. Et les gars, faites aussi attention dans ce monde. Ne soyez plus naïfs. Pensez à vos familles. Pensez à vos parents. Parce que beaucoup de nous, on a commis beaucoup d'erreurs. C'est pas bien. Voilà. Tu voyages, mais tu laisses ta mère, ta belle-mère que tu donnes tout. Puisque c'est elle qui choisit, elle donne tout à sa mère. C'est elle qui choisit, elle donne tout à son père. Pendant le temps, ton propre père là, il est dans son coin, comme il ne dérange pas. C'est ça, c'est la pureté du cœur de tes parents qui ont fait à ce que tu sois ce que tu es là.
Pourquoi? Parce que regarde, ils ne regardent pas tes choses. Ils sont juste fiers de voir leurs parents réussir. Ils sont juste fiers de voir leurs enfants réussir. Regardez, ils ne sont pas matérialistes. Maintenant, quitte à toi d'être conscient. Deviens conscient. C'est pas parce qu'ils ne connaissent pas, c'est pas parce qu'ils ne sont pas envieux que tu dois les laisser comme ça. Non, c'est pas parce qu'ils ne sont pas envieux que tu dois les laisser comme ça. Il faut réfléchir. Et tout ça, ça crée de la frustration. Et ça crée de la jalousie par de suite. Faisons beaucoup attention. Parce que chaque effet a des causes. Qu'est-ce qui a causé? Parce que parfois aussi la jalousie naît à cause de certains comportements. Parfois la jalousie naît à cause de certains comportements. Même la femme, c'est souvent vice-versa. Mais la majorité, c'est les parents de l'homme qui subissent. La majorité des temps. Mais on connaît aussi des femmes qui travaillent, qui mettent tout sur la famille de leur mari. On connaît aussi. Mais c'est pas quand même beaucoup. Faut penser aussi à ta famille, ma chérie. C'est toi qui travailles. Comment? Tu viens du ventre d'une mère. Si tu es ce que tu es là, c'est parce que tu sors du ventre d'une mère que Dieu a béni son ventre. Comme j'ai dit hier, il y a les mamans qui ont 11 enfants. Les 11 ont tous échoué. Il faut aussi voir le comportement de la mère. Là. Mais oui, il faut parfois voir le comportement de certains parents. Parce que la réussite seulement ne vient pas seulement le fait qu'on est talentueux, hein, même parce qu'on travaille beaucoup. Non. C'est aussi la grâce de Dieu. C'est aussi une forme de récompense que Dieu a décidé de récompenser nos parents. Nous place dans certaines positions. Il y a des amis autour de nous qui sont plus forts, mais qui n'ont rien. Il y a des filles plus belles que toi, mais elles n'ont pas la chance. Elles ont des qualités, elle est belle, elle est intelligente, mais elle n'a pas la chance d'avoir ce que toi tu as. Faisons beaucoup attention. Prenons conscience en fait. Reprenons conscience très vite. Voilà, reprenons conscience. C'est très important. Mais sache qu'il y a la jalousie, il faut préparer les enfants déjà. Voilà, parce que parfois, la jalousie, c'est aussi le fait que on en veut un frère de nous avoir pas aidé, alors que ce frère est parfois manipulé par sa femme. Et ce n'est pas bien. Ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes. Sache que tu es en train de mettre la vie de ton mari en danger. Ce n'est pas bien. Et tu mets aussi la vie de tes enfants en danger. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien du tout, mon frère, ma soeur. Ok, donc il faut revoir ton comportement. Voilà. Le père de ton mari, c'est ton père. La mère de ton mari, c'est ta mère. Voilà. Donc, il faut les considérer comme tes parents. Et il est normal que tu acceptes que les parents de ton mari, celui que tu dis que tu aimes, vivent dans la précarité, dans la misère. Pendant ce temps, toi, tu profites de tout. C'est pas normal. Ouais, il faut soutenir. Encouragez-moi aussi. Je parle chaque jour là. Est-ce que vous m'encouragez? Hein, on est là à 300 000. L'anniversaire de Banga Diaspora, c'est le 3 février. Vous ne m'encouragez pas. Belle vidéo, oui. Chaque jour, on partage le savoir. Mais en retour, ma part dedans, c'est quoi? Voilà l'anniversaire de Banga Diaspora, qui est le 3 février. Vous participez. Voilà. En retour, payez la connaissance. C'est l'inspiration. Plus on participe, on me soutient, je suis inspiré, on partage ensemble. Moi, ce que je parle parfois, je ne comprends pas. Mais, je sais que ce que je dis là est pertinent. C'est la grâce de Dieu. Comme là, hier, j'étais en prison. Il y a un frère qui m'a dit, Banga Diaspora, voilà, je suis en retard, je t'envoie 200 $. J'ai décidé d'aller en prison. Moi aussi, je pose des actes ailleurs. Donc, ça dit, il faut participer. Voilà le numéro Orange Money, qui est le 696 94 32 42. Si tu mets 10 000, 20 000, ça va aider un détenu le 3 février. Voilà. Il nous faut au moins 2 millions, même 2 500 000. Il y a les amendes de 100 000, il y a les amendes de 50 000. Si grâce à toi, ton argent paie l'amende d'une personne, une personne trouve la liberté. Grâce à toi, tu regardes la gloire. Ça va te localiser. Toute bénédiction mérite à tout un chacun. Toute bénédiction. Et c'est en fonction des actes qu'on pose vis-à-vis des uns et des autres. Ce n'est pas le fruit du hasard. Toute bénédiction. Tu sauves les autres, Dieu va te sauver le moment venu. Tu négliges les gens, Dieu va aussi te négliger.
C'est clair, ne te pose pas les questions. Ne te pose pas les questions. Rien ne le fruit du hasard. Voilà le numéro MTN Money, 683 40 97 55. Si tu me donnes et que je ne le fasse pas, Dieu va enlever ce qui était dédié pour moi. Il va te donner. C'est comme ça. La bénédiction est comme les ondes. Et ça réagit en fonction de nos actes. Quel que soit là où tu es caché. Quelqu'un te dit que j'ai failli mourir aujourd'hui. Mais pourquoi tu n'es pas mort? Tu as failli mourir aujourd'hui. Mais pourquoi tu n'es pas mort? Tu as été sauvé de justesse. Le pire voulait arriver là-bas. Mais ça a pris quelqu'un d'autre. Là où tu étais stationné là tout à l'heure, tu es sorti de ta voiture. Voilà la roue d'un camion qui est sorti. Venez détruire la voiture. C'est parce que hier, tu as sauvé quelqu'un. Il y a des personnes, à la moindre occasion, bam, le malheur le frappe. Parce que eux, ils ne pensent pas aux autres. Dieu te fait grâce. Il faut aussi lui dire merci. Comme il n'est pas là, tu fais du bien à sa créature. Tu fais du bien à ses enfants. Nous sommes les enfants de Dieu. Oui. Nous sommes à l'image de Dieu. Nous sommes à l'image de Satan. Il y a ceux qui décident de faire du mal. Il y a ceux qui décident de faire du bien. Tu fais du bien, tu seras récompensé par le bien. Tu fais le mal, tu seras récompensé par le mal. Tu fais du bien. Le jour que le pire va vouloir t'arriver, le bien va venir te sauver. Dieu va envoyer un bon samaritain. C'est comme ça. C'est comme ça. Il y a des gens qui à la moindre occasion, comme le malheur les frappe. Non. C'est comme ça. C'est comme ça. Parce que vous-même dans la vie réelle, vous n'êtes pas tolérant. C'est comme ça. En bon entendeur, salut. Dans la jalousie, il faut tout regarder son verre. Voilà. Il y a des frères, il y a des sœurs qui te jalousent. Pourquoi? Parce qu'elles ont fait le mauvais choix dans leur vie. Elles sont incapables. Et quand tu vas les conseiller, tu me parles en tant que qui? D'abord, tu es mon petit frère. Sur ta grande sœur de 5 ans, de 10 ans. Tu me critiques pourquoi? Parce que tu as dit à une sœur que ton gars là n'est pas bien pour toi. Tu es en train de t'égarer, grande sœur. Je ne fais pas ton choix, mais le problème c'est que le gars là n'est pas bien pour toi. On a grandi, grande sœur. Celui-là n'est pas bien pour toi. Quand ton grand frère aussi te parle, toi, non, tu cries sur lui. Ah non, tu es qui? Après, il prend son chemin, il est dans son coin, il décide d'avancer seul. Voilà, il décide d'avancer seul. Et dans chaque famille, il y a un élu. Dieu donne un élu à chaque famille. Et les familles bien organisées, quand vous écoutez l'élu, c'est parti. Et tout ça aussi, ça dépend des parents. Beaucoup de parents ont fiché le camp. Beaucoup de parents n'assument plus les devoirs de père ou de mère. Dis à un enfant que, hey, ne parle pas comme ça à ton frère. La réussite, ça ne se ramasse pas dans la rue. Et je vais tout dire ça à mes enfants. J'ai dit ça ici un jour, quelqu'un dit que non, tous les enfants ne sont pas égaux. Non, nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes tous égaux devant Dieu, parce que nous sommes des êtres humains. Mais on n'a pas la même mission. Donc pour cela, chacun a une mission différente. Il y a ceux qui portent plus. Il y a ceux qui portent moins. Il y a ceux qui ne portent même rien et qui dépendent des autres toute leur vie. On connaît des frères que si ce n'est pas la sœur qui cotise l'argent pour envoyer ses enfants à l'école, il ne pourra jamais. On connaît des frères que si on ne cotise pas pour payer sa location, son mari et elle, ils ne peuvent pas. Donc tu peux les mettre au même point d'égalité que ceux-là qui l'aident. Jamais de la vie. Je ne tolérerai jamais mon enfant qui est un paresseux et qui a fait le mauvais choix, qui parle n'importe comment à l'autre, mon enfant qui a réussi. La réussite, ça se mérite, ça se respecte. Pourquoi vous respectez les grands? Pourquoi vous respectez Samuel Eto'o? Pourquoi nous on respecte les Francine Ganou? C'est parce qu'ils ont réussi là où les autres ont échoué. Est-ce que vous savez ça? Donc arrêtez ça. Arrêtez ça. Pourquoi vous ne voulez pas respecter vos frères dans vos familles qui ont réussi? Si la réussite s'est ramassée dans la rue, mais toi aussi réussi on voit, non? Réussi aussi on voit. Si avoir un bon mari se ramasser dans la rue, pourquoi ton mari là, pourquoi tu le transformes pas en un bon mari? Si les millions se ramassaient dans la rue, pourquoi tu vas aussi? Va essayer. Vas-y, ton frère t'a fait grâce. Ce que tu cherches là, ton frère a ça. Ce que tu cherches là, ta soeur a ça. Mais tellement tu es jalouse. Il y a les cérémonies chez ta soeur, tu n'es jamais là. Alors que les maris, les amis du mari de tes soeurs sont là. Certains sont même célibataires. Tu ressembles tellement à ta soeur. Au lieu d'être au bon moment et au bon endroit, à côté de ta soeur, la jalousie, la haine
La haine. Tellement tu envies ta soeur. Tu détestes tout ce qu'elle fait, tout ce qui se passe chez elle. Tu disparais quand il y a cérémonie chez elle. Tu finis même de préparer comme ça là. Malgré toi, tu disparais. Toi voilà, ta haine t'a condamné. Si bien que ta copine que tu as amenée chez ta soeur a commencé à fréquenter ta soeur, si bien que l'ami de ton beau a épousé ta copine. Petite soeur, tu vois comment tu es mauvaise, la méchanceté. La méchanceté. Mais oui, la méchanceté. Tu es méchante. Ton frère te dit, petit frère, va d'abord rester là-bas chez mon ami. Reste dans la caisse là. Et que non, pourquoi tu ne me mets pas dans ta société comme... Non, il te met chez son ami parce qu'il veut te former. Reste, ferme ta gueule, reste là-bas. Un grand ne parle pas beaucoup. Un grand n'achète pas ta conscience. Tu veux qu'il te miroite des millions. Il ne te promet rien. Il ne te promet rien. C'est ton comportement qui doit te promettre. C'est ton comportement qui va faire ta propre promotion. C'est ton comportement qui va t'amener au sommet, qui va faire ce que, ok, mon petit, s'il est sérieux, il faut que maintenant je l'amène auprès de moi. Tu penses que parce qu'il est milliardaire, ok, il va détruire sa vie, ses projets, à cause de toi, parce que tu es son frère. Tu connais les crédits qu'il a pris à la banque. Tu crois que le succès c'est facile. Tu veux qu'il vienne tout te dire. Il ne peut pas te dire qu'il a pris 100 millions en banque. Il ne peut pas te dire qu'il a pris 1 milliard en banque. Il te montre le sourire parce qu'il est un leader, parce qu'il est né pour porter, il est né pour encaisser. Si on te donne les 1/10 de ses problèmes, tu meurs. Tu meurs. Donc c'est pour dire que quoi, c'est souvent les parents qui veulent tout mettre tous les enfants en égalité. Non. Nous sommes tous les enfants d'un même père, d'une même mère, mais on n'a pas la même grâce. Je vais tout dire ça à mes enfants. Hé, tu respectes. Tu respectes, sinon je te méconnais. Voilà pourquoi je prie le Seigneur de vivre pour longtemps pour mes enfants. Je vais les éduquer. Les histoires qu'on fait là, que je vois certains enfants gifler l'autre, tu te mets où là? D'abord, c'est un père capable. Tu vas te mettre où? Tu vas te mettre où pour parler à l'élu? À celle-là que Dieu a fait grâce. Ça te met au travail de bien te comporter. Ça va te mettre au travail, toi là, qui est un désordonné là, qui fait les mauvais choix. Comporte-toi bien. Hein. Ne jeûne pas. Hein. Ne le prête pas l'argent. Hein. Je vais tout mettre mes enfants en garde. Ne prête pas l'argent. Ne lui prête pas l'argent. Hein. Il travaille. Hein. C'est mollo. Hein. C'est doucement. Parce que le fait que tu vas lui donner ton argent, là, demain, ça va gâter la famille. Ça va détruire la famille. Il y a deux choses qui séparent les gens. Le terrain, l'argent et la femme. Voilà les choses qui séparent les gens. Évite. Évite ça. Évite certaines choses dans ta vie. Ton frère, ta soeur peut être une bonne personne, mais son entourage influence sur elle. Elle devient une mauvaise personne. Elle devient une mauvaise personne. On ne rencontre pas toutes les bonnes personnes dans la vie. Voilà aussi là où naît la jalousie parfois. La jalousie, la haine. Tu peux épouser un homme qui passe ton temps à regarder ton bon frère qui a épousé ta soeur. Et comment à te mettre les choses dans ta tête. Mais ta soeur là, tu souffres pourquoi? Mais est-ce que c'est l'argent de sa soeur? C'est l'argent de son mari. Elle est mariée. Elle a son argent. Elle a épousé un homme riche. Pourquoi toi aussi tu ne te bats pas à devenir riche? Mets-toi au travail, petit paresseux. Petit détourneur d'esprit. Petit destructeur de famille. Ils sont nombreux là, les beaux qui viennent dans les familles détruites. Qui se mêlent de tout. Qui n'ont aucune grandeur. Je connais parler dans la belle famille quand il faut. Quand il faut, je me tais. Mon rôle, c'est apporter la paix, la joie. La joie. C'est ça un beau, un vrai beau. Ne pas se mêler. Même quand il y a des problèmes, connais d'abord que tout ça, c'est ma famille. Que ce soit belle-sœur, que ce soit beau-frère. C'est d'abord ta famille. Tu n'as pas d'ordre à recevoir de ta femme. Parce que parfois, le succès rend les personnes transforme les mentalités des gens. Et les gens que l'argent embrouille. Ils commencent à prendre la tête. Ils se tapent le torse. Ils pensent qu'avec l'argent, ils vont manipuler les gens. Refuse ça même à ta femme. Dis que, hey, madame, hey, depuis quand tu me dis de ne pas parler à mon petit frère, avec ton petit frère, il t'a fait quoi? Vous dites même quoi même? Cherche toujours à avoir les oreilles. Fais semblant de ne pas écouter, mais écoute. Ne te mêle pas quand ça ne te concerne pas. Mais mêle-toi quand tu sens qu'il y a danger. C'est ça aussi un élu, c'est ça un leader. Parce qu'on voit les gens, les hommes qui sont là, la femme dit que va à gauche. Non, ne salut pour mon petit frère. Mais ton petit frère a fait quoi? Il t'a fait quoi? Dis-moi.
Si c'est pour un faux problème, je dis que ça c'est un faux problème. Depuis quand tu m'as interdit de ne pas saluer mon... Tu es de la famille par alliance. Tu es un enfant dans une famille, tu es de la famille. Tu es de la famille. C'est quand c'est grave. C'est quand il y a de la manipulation. C'est quand tu écoutes ce que le petit frère de ton mari est en train de faire, ou bien la petite soeur de ta femme est en train de faire. Tu peux prendre ça en considération. Parce que déjà dit certaines choses. Là, il devient dangereux. Comme les petites soeurs qui vont faire le commérage, parler du passé de leur soeur à leur mari. Là, ça devient dangereux. Là, tu écoutes et tu lui dis prochainement, ne viens plus ici là. Si tu aimes ta femme, ne fais plus ça. C'est de la méchanceté, c'est de la sorcellerie comme ça. Voilà, comme ça, c'est comme ça qu'on est la sorcellerie. Même chose. Tu écoutes. Pourquoi on me dit de ne plus saluer mon petit beau? Qu'est-ce qu'il a même fait? Non, il a fait comme ça. Il a dit, bah, c'est des histoires, laissez ça. Parce que partout, il y a tous les problèmes dans la vie. Prendre de la hauteur. Quand tu prends de la hauteur, Dieu continue à t'élever. Ne joue pas les petits jeux comme celui-là qui est en Suisse là-bas. Il est là dans les affaires de femmes. Voilà un monsieur qui est sur Facebook. On passe chasser le monsieur sur Facebook, mon frère. Qu'est-ce que le monsieur a fait sur Facebook? Le gros type qui est en Suisse là qui fait... Voilà un monsieur avec la carrure. Voilà un monsieur... Mais celui qui fait le Jansan là. Voilà un monsieur que... Ouais, qu'est-ce qu'il peut faire pour que le monsieur quitte sur Facebook? Les affaires des hommes sont là, lui fuit. Il est dans les affaires des femmes. Mais attendez, on dit que quelqu'un qui fait comme une femme constamment, c'est une femme. Donc quelqu'un qui fait comme une femme, c'est une femme. Quelqu'un qui fait comme une femme constamment, c'est une femme. J'ai compris son nouveau nom, mais c'est Defao. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Comment un homme, vous savez, la carrure, ses égos font la politique. Ses égos sont engagés dans les vrais débats. La conscientisation. Lui, il est là. Voilà le seul truc qui m'énerve sur Facebook. Et tout ça, un Camerounais. Il est dans les affaires des femmes. Attendez, mais checkez Jadom. Il y a le vrai sujet. Monsieur, qu'est-ce que tu fais sur Facebook? Et la femme aussi, en fait, tout ce qui s'assemble se ressemble. Ouais. Sa femme est même plus pire que lui-même là. Au nom de Dieu. Quand tu vois un gars comme ça là, la manière qui se comporte, sa femme est plus pire. Sa femme est plus pire. Sa femme est plus pire que lui-même. Acceptez ça. Un homme fait le live 4 heures de temps. 4 heures. Mais mon gars, tu fais le live 4 heures de temps. Un homme à ton âge, plus de 50 ans. Quand tu vois le monsieur peut avoir 65 ans, même 70 ans, il est bien vieux. C'est le genre d'homme là qui va que mourir en bain. Parce que s'il vient au Cameroun, son vrai âge va sortir. Tu vas voir son vrai visage. Mais c'est même qui même ça? Hein? Il y a quand même des choses quand même que on doit te regarder à l'intérieur. On sent que oui, ça, tu es dans ton domaine. Tu es dans ta peau. Qu'est-ce que tu fais au milieu des femmes, monsieur? Oh, putain de merde. Non, non. Non, 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 non. Il y a les pères qui font honte, hein. Et la femme aussi accepte. Tu vois un costaud, monsieur. Imaginez que si le gars là se donnait en politique. Mais engage même toi dans le RDPC, non? J'ai appris aussi qu'il a volé en RDPC, il a fui avec. Mais regardez-moi les gens comme ça là. Et que monsieur propre, quel monsieur propre? Monsieur, vous êtes sale. Vous êtes sale. La propreté n'est pas seulement physique. Elle est aussi morale. Il faut choisir où être et quand être. C'est aussi ça la propreté d'un homme, la dignité. La dignité. Comment se fait-il qu'on est sur une toile où 90% des femmes appellent votre nom, vous indexent. Et vous indexez les femmes. Vous êtes quel genre d'homme même? Vous êtes quel genre d'homme, monsieur? Vous n'avez pas du charisme. Vous ne reflétez pas votre corpulence. Vous ne reflétez pas votre taille. Vous ne reflétez pas votre taille. Apprenons à être éloquent. Je vois les gens viennent aussi mettre, vous mettez le cœur. Vous ne pouvez pas dire au père là de chercher un autre sujet. Hein? Vous ne pouvez pas dire au père là, si vous l'aimez en réalité, de s'occuper des vrais sujets du Cameroun. Nous aussi, on s'intéresse aux choses du Cameroun. Je m'intéresse aux choses du Cameroun. Parce que je suis un vrai homme. Un vrai homme, c'est ça. Un vrai homme peut donner ses points de vue sur la situation d'une femme. Mais avec classe, avec éloquence. Et puis il dégage. Quel est cet homme-là? Quel est même ce genre d'homme qui ne respecte même pas sa taille? Mon frère, c'est vrai. Hein? Être grand n'est pas de mesurer 3 mètres ou bien 2 mètres. Non. C'est de penser plus grand. Non, c'est de penser grand. Non, non, c'est penser grand. Il ne sert à rien d'avoir 2 mètres, 3 mètres et réfléchir comme un bébé. Dans les affaires de commérage, Congo, ça, tout. Bah, afficher le candidat. Ouf. Ah, dis-moi, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Non, 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 non. Il souille. Il souille les hommes, ce monsieur. Tu sens que sa femme même. Voilà. Tu sens que sa femme même. Voilà. L'homme a l'autorité sur la femme, mais tu sens que celui-là, tout ce qu'il fait voir aux gens en public, là, c'est des conneries. Parce que, si c'était une vraie femme, une femme qui avait le pouvoir, une femme consciente, c'est que si elle est consciente, mais elle ne peut rien lui dire. Parce que une vraie femme doit dire chérie, non.
je veux que... C'est bien de faire la promotion des produits de ton mari, les produits de ta femme. Ta femme vend les huiles, c'est bien. Mais, tu pourrais dire que bon, je fais l'appel de balle, je fais l'entrée, je fais le live, j'attire les clients, ok, en parlant d'un sujet, le sujet des hommes. Nous sommes là sur la toile. Fissions-nous. Faisons les choses des hommes. C'est quoi? Faisons les choses des hommes. Parlons de notre pays. Quand tu vois un gars comme ça, même un terrain, il n'a pas au Cameroun. Quand tu vois un gars comme ça, il n'a rien. Celui-là n'a rien. Celui-là n'a rien. Quand tu vois le genre d'homme là, quand tu vois le genre d'homme là, son comportement te démontre. Il n'a rien. Voilà. Non. Il est tout là dans les affaires de faux, liable, mal, avec les petits enfants, fait les petits coups bas, tout et tout. C'est quoi? C'est clair, c'est quoi? Alors, c'est quoi? Oui, c'est bien, tu fais la promotion des produits de ta femme, c'est bien. Mais, parlez de quel sujet? Donc, c'est parce qu'on veut vendre les produits qu'il faut qu'on se mêle des sujets qui sont banals ou quoi? Qui sont banals. Hein? Donc, c'est parce que ta femme vend les choses des femmes qu'il faut que tu fasses des faux sujets, tu te retrouves dans des fausses histoires, parce qu'il faut vendre. Parce qu'il faut vendre un homme. Un homme avec la taille là. Non, c'est marrant. Désolé, franchement. Désolé. Tu sais, passer une bonne journée. N'oubliez pas, l'anniversaire de Mbanga Diaspora, c'est le 3 février. Voilà. L'anniversaire de Mbanga Diaspora, c'est le 3 février. Donc, n'oubliez pas, celui qui veut participer, tu es la bienvenue. Voilà. Le 3 février 2024. Voilà. Donc, voilà le numéro MTN Money, qui est le 683 40 97 55. Le numéro MTN Money, c'est le 683 40 97 55. Orange Money, 696 94 32 42. Il faut participer à l'anniversaire de la diaspora, l'association Mbanga Diaspora. Voilà. Donc, n'oubliez pas Nadine, faut pas oublier. Ok? Poupée Baranté, faut pas oublier. Voilà, Mboma Danger, il faut pas oublier. Yvonne Kako, faut pas oublier. Oui, voisin, ouais, voisine, ouais. Coach Andy, faut pas oublier l'anniversaire. Chris Brown, j'attends ton dépôt. Ah, j'attends vos dépôts. Tout le monde, j'attends vos dépôts. Donc, n'hésitez pas. L'anniversaire de Mbanga Diaspora, nous allons participer, nous allons aider les détenus qui sont à la prison, payer les amendes de certains, et puis, voilà, pas les amendes des violeurs. On n'aide pas les violeurs. On n'aide pas les violeurs. Voilà. Passez une bonne soirée. Je vous aime. On est ensemble.